Mesdames et messieurs, le ciel est très lourd sur la minorité occidentale. Monsieur Sergueï Lavrov, l'incontestable, l'incontournable, le meilleur ministre des Affaires étrangères du monde, vient de dire tout haut et tout bas ce que d'autres disent dans l'ombre à la minorité occidentale. Il vient en fait de cracher toutes ces vérités. Il n'a pas foi aux yeux. Il a sorti sa langue de sa poche. Chers dames, chers messieurs. Et c'est une vidéo qu'il faut écouter attentivement parce que ce que ce monsieur vient de déclarer, peu sont les pays qui peuvent le déclarer. Et les causes sont là. On voit tout ce qui se passe. Alors, ça s'est passé du côté de Johannesburg, lors de la réunion ministérielle du G20 organisée, bien sûr, par Pretoria, par l'Afrique du Sud. Pour la première fois, un pays africain reçoit le G20, si je ne fais pas erreur. Si je ne fais pas erreur. Alors, mesdames et messieurs, du côté de l'Afrique du Sud, M. Sergueï Lavrov dit, écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Les groupes terror du monde entier s'approvisionnent en armes occidentales en provenance de l'Ukraine. Mais qui leur donne ces armes? Ce sont les mêmes qui prennent ces armes du côté des États-Unis d'Amérique, qui détournent des armes, qui donnent, vous voyez, au monde, au terror du monde entier, le monde entier. Il ne s'est pas arrêté là. Il est encore allé plus dans les profondeurs. Voyons voir ce que M. Sergueï Lavrov nous dit depuis Johannesburg. Mesdames et messieurs, partagez massivement, abonnez-vous au maximum. Écoutez, déclaration clé du chef de la diplomatie russe à la réunion ministérielle du G20 à Johannesburg selon le ministère russe des Affaires étrangères. La Russie appelle les pays du G20 à former un front uni contre le néonazisme. Vous comprenez? Les tentatives de l'Occident de freiner le renforcement de nouveaux pôles de croissance dans l'espoir de maintenir sa domination vont à l'encontre des réalités multipolaires et conduisent à la déstabilisation de la situation géopolitique. L'Occident participe, contribue à la déstabilisation de la situation géopolitique. Alors, c'est une accusation. C'est une accusation. Mais il leur dit ça ouvertement et publiquement. Ah oui, ça s'est passé publiquement et il leur dit publiquement. Mesdames et messieurs, qui va faire quoi? Qui va se mettre au milieu? On va continuer sur ces déclarations. La minorité occidentale mène son dialogue avec le Sud global à l'ancienne, à partir de la position de suprématie blanche. À ce jour, malgré les décisions de l'ONU, le colonialisme n'a pas été éradiqué. Il existe encore 17 territoires non autonomes dans le monde. Là, M. Sergueï Lavrov vient de dénoncer que la minorité occidentale continue toujours dans leur histoire de colonialisme. Ils continuent de coloniser. Il y a encore 17 pays, 17 zones, 17 localités où il y a toujours la colonisation. Incroyable. Mesdames et messieurs, c'est une vidéo qui mérite des partages à fond. Alors, les groupes terroristes du monde entier s'approvisionnent en armes occidentales en provenance de l'Ukraine, a déclaré Sergueï Lavrov. L'Occident utilise tout un arsenal de méthodes de guerre hybrides contre ses concurrents. Sanctions illégitimes, protectionnisme, vol d'actifs souverains, destruction d'infrastructures critiques, manipulation des marchés et des mécanismes de fixation des prix, abus de la confiance de la monnaie de réserve. Tout ça, c'est l'Occident. Lorsqu'ils voient que vous êtes supérieur, que vous êtes en train de monter en puissance, ils cherchent en fait à vous empêcher en vous collant tous ces motifs au corps, en vous mettant tout ça au corps pour vous freiner. C'est ce qu'il veut par là dire. Ils vous mettent ça au corps, les blanchissements, tu vois, on va sceller tes biens, on va te mettre des titres. On a vu avec M. Déby Kaka lorsqu'il a renoncé à la France, on a vu, on a dit qu'on va sceller ses biens, les biens tchadiens du côté de Paris. On a vu avec la Russie, ils ont scellé les biens de Vladimir Poutine, les biens des Russes. En Occident, on a vu plusieurs. Et c'est vrai, on va aller en profondeur. Incroyable, c'est une révélation de fou, mesdames et messieurs. Alors, les pays occidentaux soutiennent des mouvements nationalistes
radicaux et parfois néofascistes comme un autre outil de confrontation avec la Russie. Ils passent par d'autres contours pour faire des confrontations avec la Russie. Donc, les Occidentaux préfèrent soutenir le faux. Vous comprenez? Pour s'imposer contre les Russes. On a vu du côté de la Géorgie, lors des élections, si je ne me trompe pas, lors des élections, on a vu. Ah oui, on a vu. En Géorgie, ils ont soutenu la vieille femme géorgienne qui était là. On l'a demandé de ne pas quitter au pouvoir parce qu'elle a perdu. Et celui qui est venu là, bon, lui aussi, il soutient un peu la Russie. Donc, ils positionnent leurs pions où ils ont leur intérêt pour combattre les autres. C'est ce qu'il veut par là dire. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Alors, les pays occidentaux, dans un esprit de 2 poids 2 mesures, divisent les territoires et bons et mauvais, en bons et mauvais. En Europe, une telle politique à courte vue a déjà conduit à des attaques terreau contre les gazoducs Nord Stream. Et c'est vrai. Ah oui, mesdames et messieurs, vous comprenez? La question palestinienne non résolue a déjà enclenché à nouveau la spirale de violence à Gaza, mais aussi au Liban, en Syrie et au Yémen. Personne n'en parle. Incroyable. Sergei Lavrov, tu es un 10. Mesdames et messieurs, il vient de faire ce que d'autres ne font pas. Qui va se placer pour dénoncer comme ça? Si ce ne sont pas les Russes, les Chinois, les Iraniens, la Corée du Nord, l'Inde, qui peut se placer comme ça pour dénoncer? Je crois que personne d'autre. Vous comprenez? Hormis ce que j'ai cité, personne d'autre ne peut se placer. Aussi, il y a aussi les États du Sahel qui dénoncent, ils disent ouvertement. Ah oui, vous comprenez? Mesdames et messieurs, alors, il est temps pour l'Occident de commencer à construire les relations internationales fondées sur le respect mutuel. Il les appelle à construire les relations fondées sur le respect mutuel. 50% gagnant. Tu me respectes, je te respecte. On doit faire un business. Il n'y a pas de que toi tu as 70%, moi j'ai 30%. Non, tu as 50, j'ai 50. On doit faire une coopération, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas de que non, c'est nous la France, on va s'imposer. Non, il n'y a pas ça. Tout doit être sur un respect mutuel. Voilà ce que Sergei Lavrov vient de dire à l'Occident, à la minorité occidentale. À leur instant, le ciel est lourd sur les Occidentaux. Ils ne savent plus quoi faire parce que, en fait, ça sort de tous les côtés. Ça sort de tous les sens. Et lorsque c'est comme ça, vous ne parvenez plus à vous contrôler. On a vu aujourd'hui Emmanuel Macron, troublé tellement par la menace américaine de Donald Trump, il est monté sur TikTok, sur Facebook, pour faire le direct, comme vous et moi nous sommes en train de faire. Il monte sur les réseaux pour faire le direct. On pose question et il répond. Incroyable. Emmanuel Macron, il est troublé. Et c'est pourquoi c'est parce que ça vient de tous les sens. Tellement Vladimir Poutine a traumatisé de l'autre côté, Donald Trump vient tourner de l'autre côté, Volodymyr Zelensky là-bas, il faut le gérer. Ça sort de tous les sens. Sergei Lavrov tire à balles réelles de l'autre côté. Peskov là-bas, il ne peut pas. Ils sont embrouillés. Tout ça, ce sont les causes des dénonciations. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, à l'heure où je vous parle, c'est très grave du côté du monde occidental. Ils sont en train de réfléchir comment se conformer à la loi normale et au monde multipolaire, gagnant-gagnant. Je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum, de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.